question de l'intégration du système de parrainage ne divise pas seulement les acteurs politiques. Les spécialistes en droit sont aussi divisés sur la question. Et justement aujourd'hui, nos confrères du journal Sud Quotidien nous rapportent les propos du professeur Ngouda Mboup de la faculté des sciences juridiques de l'UCAD et son collègue Abdoulaye Dieye, spécialiste du droit constitutionnel. Et ces derniers ont exprimé des avis divergents au sujet de la révision constitutionnelle annoncée par le régime en vue de l'intégration de ce controversé système de parrainage généralisé dans la Constitution. Pour le professeur Ngouda Mboup, en l'état actuel du droit sénégalais, le parrainage est possible constitutionnellement parlant. Le professeur rappelle que depuis le référendum de 2016, il y a eu une nouveauté dans la Constitution qui fait que le mode d'élection du président de la République ne peut faire l'objet de révision constitutionnelle. Et donc, on ne peut pas toucher au mode d'élection du président de la République alors que le parrainage change ce mode d'élection. Le professeur Abdoulaye Dieye rame à contre-courant de son collègue enseignant de droit, car se prononçant toujours sur la question sur Sud FM, il déclare qu'il est bien possible de réviser la Constitution pour y introduire le système de parrainage. Mieux, l'ancien membre de la Commission nationale de réforme des institutions appelle à distinguer la candidature et le mode de scrutin. Et nous restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien et c'est pour signaler que l'opposition ne va pas prendre part aux débats qui se dérouleront à l'Assemblée nationale. Les parlementaires de l'opposition, en collaboration avec les non-inscrits, ont décidé de boycotter le passage du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne à l'Assemblée nationale pour les questions d'actualité. Il fustige le manque de considération de l'Assemblée nationale ainsi que la démission de celle-ci de ses prérogatives. Donc retenons avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien que le grand oral du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne de ce jeudi se fera sans l'opposition dite significative. Le groupe parlementaire Liberté et Démocratie a unanimement décidé de boycotter la séance de questions au gouvernement. Donc pour nos confrères du journal LAS, Mohamed Boun Abdallah Dionne fera face à des convaincus. Nos confrères se posent la question suivante. Si vendredi 30 mars, c'est jour de liberté pour Khalifa Sall, en tout cas selon nos confrères du journal La Cloche, les fidèles de Khalifa Sall sont optimistes sur le verdict du procès. Pour Moussa Taye, conseiller politique du maire de Dakar, le 30 mars sera un jour de liberté pour Khalifa Sall. Cependant, nous disent nos confrères du journal L'Observateur, il y a une menace de prorogation du verdict de l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar, car les greffiers sont en grève les jeudi 29 et vendredi 30 mars. Donc, la grève des travailleurs de la justice sème le doute sur la possibilité de rendre le verdict. Mais qu'à cela ne tienne, dans le journal Walf Quotidien, Barthélémy Diaz est plus que confiant que le maire de Dakar sera libre demain vendredi. Barthélémy en a profité pour égratigner Ousmane Tanor Dieng, qui selon lui est au cœur du complot contre Khalifa Sall. Dans le journal Source A, nos confrères nous proposent tout un dossier sur les journalistes politiciens qui font maintenant légion dans les médias ici au Sénégal. En effet, ils sont nombreux, ces journalistes qui allient l'exercice de leur métier et la politique. Nos confrères nous parlent notamment de Thierno Ahmedoussi de la RTS, Yaham Bey qui dirige actuellement le quotidien Le Soleil, Racine Talla qui est le directeur général de la RTS, Ahmed Aïdara de la Sen TV et El Malik Sek. Et nos confrères se sont entretenus avec Moulay Idriss Diop, sociologue, qui déclare que les journalistes qui sont à la fois politiques perdent ce qui fait l'essence de leur profession, c'est-à-dire l'objectivité. En plus de cela, nos confrères nous indiquent qu'un de ces journalistes a passé outre les règles d'éthique et de déontologie. Il s'agit de Thierno Ahmedoussi. Ce dernier, en présentant le 20h de la RTS, a mis l'élément d'une manifestation politique qu'il a lui-même organisée dans son fief où il soutient le chef de l'État Macky Sall. Pour Momar Seyni Ndiaye, il y a une violation des règles d'éthique et de déontologie car un journaliste ne peut pas passer un élément dans lequel il soutient le président de la République. Bakary Domingo Mané du Correct d'ajouter qu'un journaliste, comme le rappelle la charte, doit être à équidistance des chapelles politiques, économiques, etc. À moins de 48 heures de la célébration de la fête de Pâques marquant la fin du carême de la communauté chrétienne, le mil, le pain de singe et la pâte d'arachide sont très prisés. Cependant, nous disent nos confrères du journal Zoom Info, les prix de ces ingrédients obligatoires pour la préparation du ngallar ont connu une hausse et nos confrères décrire que le ngallar est en danger. Et nous terminons par le sport. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent du système de jeu de Aliou Cissé car pour ces 2 matchs amicaux du mois de mars, les derniers avant la publication de la liste des 23 pour le mondial 2018, le Sénégal a fait match nul contre l'Ouzbékistan et la Bosnie et donc nos confrères retiennent qu'il n'y a pas grand-chose de positif.
Les Lions n'ont certes pas perdu, mais ils ont été amorphes sur le plan offensif et Aliou Cissé a opté pour un 3-5-2 que les hommes qu'il a choisis n'ont pas bien animé. En lutte, dans le journal Sunu Lamb, c'est Balla Gaye numéro 2 qui déclare qu'une minute lui suffira pour vaincre Gris Bordeaux. Nos confrères de Sunu Lamb nous parlent de l'open press qui s'est déroulé hier au stade Amadou Barry et Balla Gaye a réussi le pari de la mobilisation et c'est dans un stade Amadou Barry archi-comble que Balla Gaye numéro 2, entouré de toutes les forces vives de Guédiawaye, a effectué son open press en face-à-face avec les médias que la sécurité a eu du mal à gérer tant le stade était plein. Une mobilisation qui a sûrement poussé le Lion de Guédiawaye à sortir ses anciennes astuces avec notamment le retour du fameux temps qu'il donne à ses adversaires. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.